Donc, on va traiter dans une première partie la fiche de paie ou bien le bulletin de paie. Donc, on commence avec le salaire brut auquel on ajoute les primes et les indemnités qui s'élèvent à 100 dinars. On ajoute les heures supplémentaires, 50, et les avantages en nature. Donc, on aura le fameux salaire brut. Le salaire brut. Tawa, on va retrancher la cotisation CNSS. La cotisation, enfin, il y a deux types de cotisations. Il y a les cotisations salariales et les cotisations patronales. Nous sommes au niveau de la fiche de paie, donc on va se focaliser, on va mettre l'accent sur la cotisation salariale qui s'élève à 64,25. Le salaire brut et on l'a multiplié par le taux de la cotisation, اللي هو 9,18. Puis on retranche l'IRPP. Donc je vous invite à revoir la capsule traitant de l'IRPP. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter la démarche qui nous amène au calcul de l'IRPP. Puis on retranche les oppositions. Les oppositions qui s'élèvent à 150. نجمو تشوفوا في l'énoncé اللي باش تلقاوه donc puis on retranche les avances et les acomptes. Les avances et les acomptes معناها فما des avances qui ont été versées par l'employeur à l'employé. Bien sûr, on doit les retrancher pour déterminer le salaire net à payer. Si jamais il y a un prêt qui a été contracté, donc on doit le retrancher, à titre comme la démarche générale. Et bien sûr, s'il y a une cotisation assurance vie, on doit retrancher seulement la partie qui est à la charge de l'employé, qui puisqu'on est au niveau de la fiche de paie. Et il faut pas oublier les avantages en nature. Donc, quand vous voyez les avantages, le salaire net à payer. C'est la fiche de paie qui est élaborée par le comptable. On va essayer donc de constater la fiche de paie au journal. Donc on commence, on débite le compte charge de personnel ou salaire et complément de salaire pour le montant du salaire brut. Puis on retranche la cotisation CLSS, on retranche l'État et impôts et taxes, l'IRPP, les personnels opposition, les personnels avances et acomptes, puis on retranche tout ce qui est remboursement, prêt, etc. pour aboutir le personnel rémunération due qui représente la net à payer. C'est l'exercice comme une base, c'est la même démarche. On passe, troisième point, comment on calcule et comment on constate au niveau du journal les charges patronales. Les charges patronales, معناها توا كان نرجعوا هنايا salarié باش ياخذ في يدو le net à payer هذا et le patron est amené à verser d'autres charges اللي باش نقسموهم en deux parties. La partie sociale. La partie sociale هي la CNSS. La CNSS c'est la cotisation patronale. La cotisation patronale هذايا يدفعها العارف pour se couvrir contre le risque d'un accident de travail. Au fond, si on parle d'assurance vie, la partie qui est à la charge du salarié, la partie qui est à la charge de l'employeur. Pour la comptabilisation au niveau du journal, on charge sociale légale, on fait la CNSS, la cotisation CNSS et l'assurance vie. Où la contrepartie, c'est la CNSS s'élève à 116. Ou l'assurance vie, dans notre exercice, on a supposé qu'il n'y a pas d'assurance vie. Donc, juste comme je t'ai la démarche à suivre. Ben. Pour la constatation, deuxième partie, on a les charges patronales fiscales. Les TFP, et TFP qui est calculé sur la base du salaire brut, fois 2%, comme c'est une entreprise commerciale, donc le taux s'élève à 2%. Kenjina, dans le cas d'une entreprise industrielle, donc le taux serait de 1%. Le FOPROLOS, c'est un versement qui est effectué par l'employeur
pour permettre باش نجمو نبنيو المساكن الشعبية اللي هما les fonds de promotion des logements sociaux. هذوما دونك نذكركم هذوما les deux taxes sont versées par l'employeur. Donc pour l'État نحطو لهنا donc on débite les deux comptes هذوما et on crédite le compte autres impôts et taxes. هنايا juste ce sont des déclarations, ce sont des constatations. Il y a aucun versement qui massage. Donc pour le paiement de la décharge, pour le mois prochain, CNSS, c'est un cas particulier, c'est un paiement trimestriel. Nous par exemple la charge en question, par exemple personnel, rémunération due. Nous par exemple l'IRPP. On débite le compte, au niveau du crédit. Lors du paiement, on débite la charge en question et on crédite le compte banque. Banque, voilà, ça dépend de la modalité de règlement. Finalement, je vais essayer de vous présenter la démarche à suivre pour déterminer l'assiette imposable. Soit la capsule traitant de l'IRPP en général, soit traitant de ce point qui fait on calcule l'IRPP. أول حاجة وأهم حاجة اللي راهو لازم تحطوا في مخكم اللي première étape il faut déterminer la base de calcul de l'impôt مش l'impôt en lui-même la base. Chaque catégorie nous sommes au niveau de la catégorie salaire, traitement, pension et rente viagère. On roule traitement pour le salaire d'un directeur ou pour la somme reçue par un directeur et le salaire pour un ouvrier. Donc on a le salaire de base plus les heures supplémentaires plus les avantages en nature, les indemnités et primes, déjà c'est le salaire brut. On retranche la cotisation CNSS, on trouve le salaire net des retenues sociales. Et la démarche est obligatoire. Donc, le montant qui s'élève à 635. Donc, c'est un salaire mensuel où on doit travailler en adoptant une approche annuelle. Donc, on le multiplie par 12. Puis, on retranche les frais professionnels qui s'élèvent à 0,1 avec un maximum de 2000. Je m'en ai un maximum de 2000. تو فهم برشا des étudiants شو يقول لك قالوا في شهريته نحنا مانيش قاعدين نحسبوا في الشهرية راهو نحنا قاعدين نحسبوا في الريفونو امبوزابل في الباز دو كالكول دو لامبو دونك كل ما ينقصوا هذوما كل ما هذوما سو سون دي فافور اكوردي بار ليتا باش نخليو السالاري يخلص اقل امبو دونك لهنا لي فري بروفيسيونيل وقت اللي نقصوهم حاجه باهيه معناها بور لو سالاريي مي il faut pas dépasser les 2000. Exemple, كان نلقاو اللي les frais professionnels 2700 باش ناخذو كاين شي 2000 هكا هاو لهنا كوم نحنا اقل من 2000 donc ناخذو 762 seulement. نعملو توا le salaire imposable moins les frais professionnels, on aura finalement la base imposable ولا le revenu imposable. كيف كيف. باش ندخلو في les déductions communes. Les déductions communes pour un chef de famille c'est 300. On le considère comme un chef de famille. Généralement, الراجل باش يكون chef de famille, bien sûr qui يخدم, ou bien qui تبدا المرأة veuve ولا divorcée. Pour les enfants à charge, les premiers enfants, pour les 4 premiers enfants, donc on retranche 100, 100, 100. On aura le revenu imposable ou l'assiette imposable. Donc, نخرجوا من هنا من الباز imposable et on retranche les déductions communes liées aux les 4 enfants. On aura finalement le revenu imposable. Deux petites remarques qui s'imposent. Pour un enfant handicapé, on retranche 2000. Pour un enfant non boursier et qui poursuit des études universitaires, bien sûr, on met 20 et 25. Donc on retranche 1000. معناها كنرجعوا هنايا
إذا كان j'ai le deuxième enfant handicapé, on retranche on retranche 2000. وإذا كان j'ai le quatrième enfant, par exemple, poursuit des études universitaires, نوليو نحيو 1000. باهي. باش نلقاو لهنا le revenu imposable, on applique le barème. تنشوفوا من بعد في الكبسول suivante كيفاش. Donc فما un barème من 0 ل 5000 c'est 0 et ainsi de suite. Et on détermine l'IRPP. L'IRPP dû, on retranche les retenues à la source pour déterminer l'IRPP à payer. Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à nos vidéos. J'espère que ça vous a été utile. Pour plus d'informations, veuillez accéder à notre plateforme Piformia Academy.